Pourquoi j'ai envie de faire pipi au moment de tourner une vidéo? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler des conventions. Japan Expo arrive à grands pas et je me suis dit pourquoi pas leur donner des petits conseils pour kiffer sa convention, passer une bonne journée, parce qu'en convention on n'est pas là pour passer une mauvaise journée, on est là pour kiffer. Et c'est vrai que maintenant que j'en ai fait plusieurs, je peux vous donner un peu mes astuces, mes petits conseils pour que ce soit vraiment la journée parfaite. Premier conseil pour passer une bonne journée, je vous conseille de bien vous équiper, c'est-à-dire eau, nourriture, argent. Ceci est le combo de ce qui vous fera apprécier votre journée. Eau, parce qu'en général il fait chaud, la bouteille d'eau coûte 5 balles, donc en plus vous buvez chaud, hein. Donc ce que je vous conseille c'est eau et la mettre soit au frigo avec un sac thermo truc. Enfin vous la videz un peu, vous la congelez et comme ça elle décongèle tout au long de la journée, vous avez toujours de l'eau fraîche et ça sauve des vies. Je vous jure, vous faites des économies et en plus vous survivez. Je pense à la nourriture parce que c'est très cher en convention, ils ont tendance à abuser sur les prix. Si vous voulez manger sur place parce que vous kiffez l'univers, enfin vous dites vous êtes dans le mood et tout, on va manger asiatique, bah mangez là-bas, mais c'est juste que je trouve ça hyper cher. Et enfin argent parce que pendant les conventions on voit des choses qui nous plaisent, on a envie de se faire plaisir. Deuxième conseil, je parle aux cosplayers, je vous conseille les cosplays confortables. Ce que j'entends par cosplay confortable, c'est pour Japan Expo, mettez pas des cosplays hyper chauds parce que vous allez pas être bien. Ou alors prenez votre cosplay, mettez-le une partie de la journée et prenez du rechange et vous alternez pour faire des pauses en fait, parce que sinon vous allez jamais survivre. Les cosplays avec des chaussures à talons, c'est très déconseillé, hein. Dis celle qui va porter des talons à la prochaine Japan Expo. Mais ouais, prenez des chaussures de rechange, des trucs de rechange pour faire des pauses entre deux, des sacs pour remettre vos wigs et tout, parce que les wigs c'est chaud, surtout si elles sont très longues. Donc voilà, c'est un petit tips comme ça au passage. Troisième conseil, et là c'est plus pour le côté ambiance, je vous conseille d'y aller avec des amis à vous, des potes proches ou alors de la famille, ça permet de passer un bon moment en famille ou entre amis, et vous êtes dans l'univers qui vous plaît, avec toutes des choses qui vous plaisent partout, ça peut que être bien. Quatrième conseil, et pas des moindres, c'est un conseil qui, je vous assure, peut vous faire gagner de l'argent. C'est faire du repérage. Vous tournez un peu dans la convention, vous repérez ce qui vous plaît et vous essayez de voir s'il n'y a pas la même chose moins chère sur d'autres stands. Parce qu'on sait tous que pendant les conventions, on se fait piégeonner partout. Après, attention aux figurines parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons. Moi, ça m'est déjà arrivé, j'ai payé un truc plus cher et j'ai été sur le stand derrière, c'était moins cher. Et là, vous avez les boules, clairement. Cinquième conseil, ne pas se faire arnaquer. Comme je viens de le citer précédemment, nous sommes des pigeons, donc nous achetons les beaux Lucky Bag avec votre animé préféré, avec une belle illustration. De jamais acheter ça. Je ne me suis jamais fait avoir parce que j'ai vu les gens qui présentaient ces Lucky Bag et je me suis dit c'est carrément de l'arnaque. Les gens devraient arrêter d'acheter ce genre de... Clairement, ce que vous payez juste l'illustration du sac, hein. Ce qui est à l'intérieur, ça ne vaut même pas le coup. Des fois, ça n'a aucun rapport avec ce que le sac montre. Sixième conseil, s'organiser la veille. Alors ça compte seulement si vous y allez une seule journée. Comme moi, j'y vais pas plusieurs jours parce qu'après, il faut payer le logement et tout et ça revient trop cher. Et une journée, j'estime que c'est suffisant parce que c'est très fatigant. En général, les sites des conventions postent leurs programmes, activités, invités, exposants et les plans de la convention. Donc je vous conseille de faire un petit programme s'il y a des dédicaces par exemple que vous souhaitez faire ou des shows à assister, etc. Je vous conseille de préparer tout ça la veille. Bien évidemment, sur plusieurs jours, vous avez le temps de faire plusieurs choses justement et de prendre votre temps pour bien découvrir, mais sinon faites un peu un plan de absolument où est-ce que vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez voir et qu'est-ce que vous voulez faire, parce que je sais que ça marche pas pareil selon les conventions, mais pour les dédicaces par exemple, il faut prendre un ticket souvent et aller tôt pour pouvoir avoir sa dédicace, parce que ça marche pas par que vous voyez, enfin... Je pense que ceux qui ont déjà fait des conventions voient ce que je veux dire, mais voilà, c'est un conseil personnellement que j'applique à chaque convention où je vais, s'il y a des artistes qui m'intéressent, s'il y a des shows qui m'intéressent, je m'organise un peu avant pour bien occuper ma journée et après prendre une partie et bien explorer tous les stands. Septième conseil, et là c'est pour votre santé, faites des pauses. Sauf si vous êtes des fous malades et que vous voulez marcher toute la journée, ce que j'ai déjà fait, faites des pauses, vraiment, parce que il fait chaud. Là je parle principalement de Japan Expo. Il
il y a du monde, vous vous faites bousculer. Si vous voyez un petit endroit où vous pouvez vous asseoir ou faire une pause pour boire, manger un truc, faites-le. Les conséquences de ne pas faire de pause et de ne pas se reposer, c'est que votre corps va payer. Mais le lendemain, je vous dis, vous allez être une larve. Et enfin, dernier conseil, kiffez un max votre journée. Parce que les conventions, c'est quelque chose c'est un partage, c'est des rencontres, c'est un kiff en fait. Vous êtes avec tous des gens qui aiment la même chose que vous. Vous pouvez avoir des amis virtuels, vous pouvez participer à des choses que vous n'aurez pas forcément l'occasion de voir ou de faire en dehors de ces conventions. Et franchement, c'est à ça que ça sert. Partager, se faire plaisir, s'offrir des choses, rencontrer. Et c'est vraiment des super moments. Du coup, comme je l'ai cité, Japan Expo arrive prochainement. J'y serai. Je me rendrai à la Japan Expo le dimanche 7 juillet. Parce qu'il y a eu des complications pour le jeudi-vendredi. J'aurais pu y aller le samedi également, mais le samedi, la place est beaucoup trop chère. Il est hors de question que je mette 24 € dans une place de convention. Surtout pour redépenser à l'intérieur. Non merci. J'y vais surtout pour profiter et je serai cosplayée. Donc j'avais dit que je ne me cosplayerai plus pour la Japan Expo, mais j'ai craqué. Je ne vous dis pas encore le personnage parce que je sais pas si je ferai une vidéo à ce sujet. Moi, si vous voulez une review cosplay ou une présentation du cosplay que je voudrais faire pour la Japan Expo, dites-moi si vous allez à la Japan Expo aussi, quand même, et quel jour. Et sinon, j'espère que cette vidéo pourra aider certains d'entre vous à bien profiter de ces conventions, à se préparer pour les conventions. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.